Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où le client te fait des compliments et finit par être déplacé dans ses propos? Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 phrases que tu peux préparer d'avance pour te sentir en sécurité et en contrôle quand un client commence à te faire des compliments ou a des propos déplacés ou des gestes inappropriés. Je m'appelle Amélie Robidoux, je suis massothérapeute et cofondatrice de la plateforme de prise de rendez-vous Massage Massage. Ce que je veux, c'est aider les massothérapeutes à libérer leur potentiel et à mieux gérer leur emploi du temps. Ce que je veux aussi, c'est te donner des trucs, des astuces et te parler de mon expérience de massothérapeute. En passant, j'ai créé une mini-formation, c'est les 3 techniques dont tes clients seront accros. Le lien est juste sous la vidéo. Qu'un client me dise « Ah, t'as un beau sourire » ou « T'as des mains magiques », ça passe pour moi. Mais il y a des mots, il y a des gestes qu'on n'a pas le goût d'entendre. Et si on est confronté à ça dans certaines situations, bien, je pense que c'est mieux d'avoir peut-être préparé un petit quelque chose pour ne pas être pris au dépourvu. Ça m'est déjà arrivé dans le début de ma pratique et je pense que j'aurais aimé ça comme avoir des phrases toutes faites ou être préparé à ce genre de situation-là. Alors moi, j'ai préparé quelques phrases que je vais te partager, mais libre à toi d'en inventer d'autres. Et le but de ça, c'est de pas être le petit mouton qui se fait manger la laine sur le dos puis qui dit rien, puis ni d'être agressive envers notre client, c'est de garder le contrôle et de rester maître de la situation. Première phrase que j'ai trouvée, c'est « Regarde, j'ai pas d'intérêt pour vous et je vous demanderai de respecter ça, sinon je devrais mettre fin au massage. » Deuxième phrase, je souhaiterais mettre fin à cette conversation et me concentrer sur le massage. Merci. Troisième phrase, j'aimerais mieux laisser ma vie privée en dehors de ma pratique de la massothérapie. Et j'avais une phrase bonus, une quatrième phrase. Est-ce qu'on pourrait garder le silence pour que je puisse me concentrer sur mon massage, s'il vous plaît? Évidemment, si le client continue, c'est évident qu'il faut mettre fin au massage. C'est important de dire non. C'est important de pas dire, et c'est important de pas dire au client, ça me rend mal à l'aise. Non, affirmez-vous plus que ça. Vous me rendez inconfortable, je veux mettre fin au massage, merci de vous rhabiller. Dites non et soyez pas inconfortable de le faire. C'est ce qui fait que vous avez le pouvoir sur votre pratique, sur ce qui se passe dans votre salle de massage. C'est ce qui fait que vous êtes intègre à vous-même, que vous gardez votre professionnalisme et vous n'avez pas besoin d'être empathique avec ces gens-là. C'est important pour commencer de valider les intentions du client. Est-ce que vous me faites des avances? Est-ce que vous cherchez quelqu'un pour partager votre vie ou quelqu'un pour vous masser? Et selon sa réponse, ben, vous allez pouvoir utiliser une des 3 phrases que j'ai préparées, sinon en faire une de votre cru. Alors, ce qui va être important, c'est de valider avec le client ses intentions et ensuite de se préparer des phrases à dire pour garder le contrôle sur la situation. Et si ça dégénère, ça va trop loin, c'est important de mettre fin à la séance de massothérapie et de garder le contrôle de la situation. Parce que ce qui est primordial, c'est que tu te sentes en sécurité. Si tu as aimé ma vidéo, clique j'aime et partage. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai créé une courte formation. C'est les 3 techniques dont tes clients seront accros. C'est vraiment les 3 techniques coup de cœur de mes clients. Elle est entièrement gratuite. Le lien est juste sous la vidéo.